Salam alaikum Azul, bonsoir. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons brisé la chape de la routine. Pendant que chaque jour la société algérienne évolue, que sa conscience politique s'aiguise, que sa mobilisation s'intensifie, le régime n'en finit plus de regresser, de se noyer. Plus il va, et plus il s'enfonce. Dans une situation révolutionnaire qui aurait exigé de l'imagination et du génie politique, il s'évertue à se fourvoyer. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Fatah Bendali, secrétaire général de Jil Jadid Europe. Fatah Bendali, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord commencer par cette déclaration de M. Gaïtable, non seulement de convoquer le corps électoral et de décider de la date des élections en tant que chef de l'armée, chef de l'armée qui avait protégé l'ex-président, qui avait voulu imposer pour lui un 5. D'abord rappeler que Gaïd Salah est un militaire, il réagit comme un militaire. Il faut commencer aussi par dire qu'il est dans une position qui n'est ni légale ni légitime. Il est complètement en dehors de son rôle. Il apporte des solutions, ces solutions, qui sont complètement inadaptées à la réalité de la rue aujourd'hui. C'est un problème politique parce que c'est une révolution. On n'est pas dans un état de crise en Algérie. Comme ils disent eux. Comme ils disent eux, ce n'est pas une crise, donc il ne suffit pas d'apporter une solution sur mesure. L'Algérie n'attend pas... il est dans une forme d'autisme, hein, le chef de l'état-major. On ne comprend pas très bien. Alors, la situation, elle est un peu ambiguë. Il veut quand même pousser les gens aux élections, mais en même temps, il a une manière de le réclamer qui est assez compliquée. C'est-à-dire que quand on a envie que la population aille aux élections, à supposer que c'est ça la solution est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'il se renferme dans Est-ce qu'il ne cherche pas à provoquer les gens? Exactement, on ne sait pas. On n'a pas, je pense, le recul nécessaire aujourd'hui pour comprendre la stratégie, si toutefois il y a une stratégie de cette situation-là. Donc on n'arrive pas très bien à savoir. Mais Gaïd Salah, il sait très bien, il a suffisamment de rapports qui lui parviennent, il sait très bien que les Algériens veulent aller à des élections. Parce qu'ils ne sont pas démocrates. C'est parce qu'ils savent que ce régime a déjà un président sous le coude, qu'il va avoir un autre président fantoche pour continuer à régner en son nom. Ils veulent de vraies élections organisées de façon transparente, où il n'y aura pas de fraude. Ils le savent à l'avance. Donc tout le monde connaît les méthodes. Ça fait quand même presque 60 ans que les Algériens voient faire. Et là, aujourd'hui, il y a des millions d'années de dire Habba min habba wa kariha ma kariha. Ils sont dans la pérennité. Ils n'ont pas été ni capables de se renouveler autant que personne. On n'a pas vu de nouvelles générations parmi ces individus qui détiennent le pouvoir. Ils n'ont pas non plus été capables de se renouveler autant que système. Ils ont l'habitude, ils sont héritiers, ils se sentent héritiers de ce peuple, ils se sentent de ce pays, ils se sentent les seuls à être légitimes à profiter de ce pays. Ils n'ont jamais pris la considération de l'existence d'un peuple algérien en Algérie. Il y a eu toujours une classe qui a été dominante, et puis tout le reste n'a été que du vide pour eux. Et ça a toujours été le cas. Fatah Bendali, pour apporter de l'eau au moulin de Aqila Lazari. J'ai bien prononcé votre nom. Hein? Très bien. Bien. Alors, pour le prénom, je ne peux pas ne pas bien le prononcer, c'est celui de ma mère. Supérieur à la retraite, qui a donné une interview à TSA, hein, pour apporter de l'eau au moulin de Aqila. Alors, comme ça, très vite, hein, il faut le dire. Et lui aussi devenu dictateur. Est-ce que quelqu'un peut brandir une pancarte pour dire oui aux élections? Je pense que l'extrémisme est chez l'autre parti, ce n'est pas chez l'armée. Le peuple algérien peut être fier d'avoir aujourd'hui une armée comme la nôtre et d'avoir un chef d'état-major comme le nôtre. Dans certains pays, écoutez bien, le premier qui saute sur l'occasion, c'est bien l'armée pour prendre le pouvoir. Comme si l'armée algérienne n'a pas le pouvoir. L'armée algérienne est la seule au monde qui tient à rester dans le cadre de la Constitution et dans le respect de l'état de droit. Et le sujet n'était pas aussi important et aussi grave, on pourrait s'en moquer,
te permettent cela. Alors, dire que Gaïd Salah impose son calendrier, impose son verdict, à la limite, ça ne m'étonne pas du tout de sa part. C'est un militaire, il a eu toute sa carrière en tant que militaire, il ne sait que... Là, après. Éventuellement. C'est même pas tu discuteras, voilà. Même la réflexion, c'est après. D'accord. Donc du coup, c'est pas du tout étonnant de la part de la bouche de... à partir du moment où on sait que le problème ou la clé n'est pas avec un militaire aussi haut gradé et avec tout le pouvoir dont il dispose, d'après sa posture ni de son discours. Deuxièmement, on n'en est pas à sa première avec Gaïd Salah. Rappelez-vous les semaines qui ont précédé, enfin, depuis le février, il ne tarit pas de jouer la carte de la division, hein, pour ne prendre que ces avertissements quand il y avait des drapeaux amazirs brandis pendant les manifestations. Il était le premier à dire inacceptable, etc. Il était le premier à diviser le peuple algérien ou à vouloir diviser le peuple algérien. Heureusement, il n'a pas réussi, en disant que les uns, c'est des Hezb français et d'autres, c'est des traîtres, etc. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. Et là, il nous sort encore une injonction à aller vers la présidentielle à tout prix. Moi, j'aurais tendance à dire jamais 203. Donc, il est dans son rôle et je n'ai aucun doute à ce que les mêmes causes induisent les mêmes effets. Et par conséquent, là, un échec flagrant. Pourquoi de notre point de vue, en tout cas, l'élection n'est pas une fin en soi. On ne fait pas une élection pour faire une élection. C'est d'abord et avant tout un process qui permet de légitimer et donner une assise, sa volonté. Eh bien, il n'y aura pas d'élection. La seule garantie qu'il a, c'est l'inverse. Absolument. C'est que c'est ça 2 fois. Donc, point d'élection, il y aura. Alors, Karim Younes et son fameux panel qui s'appelle l'INDM. Les Algériens, les manifestants algériens, criaient Karim Younes à la poubelle. Puis court à l'initiative qui lui remet un rapport absolument extravagant, où il parle d'avoir rencontré des milliers d'associations, tous les partis, ceci, cela. Et alors il remet un rapport à monsieur le chef de l'État par intérim, où il fait que parler de la Constitution, de la Constitution. Alors que toutes ces propositions, je vais les écrire. Quelques toilettages à la marge très, très légers. Mais grave. C'est que même à leur mesure est faite pour eux, M. Karim Younes, qui propose de respecter strictement, je vais vous lire donc toutes ces propositions, c'est anticonstitutionnel. Je vais vous dire quelques-unes. En premier lieu, donc sa commission, hein, elle préconise d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais et dans le strict respect du cadre constitutionnel. Alors que ça a été décidé sans lui, ça. On n'a pas besoin de le recommander, le chef d'état-major l'a déjà décidé. En second lieu, ce machin, l'INDM, préconise de créer préalablement un climat positif. J'abrège parce que si je vous lisais tout... préconise dater la mise en place, écoutez bien, la mise en place d'une autorité nationale pour les élections qui sera permanente, souveraine et dotée de prérogatives. Ensuite, il dit cette autorité devrait hériter des prérogatives et compétences, écoutez bien, elle hérite des prérogatives et compétences des ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et des présidents des APC, ainsi que certaines prérogatives du Conseil constitutionnel. À travers une révision, je crois rêver, moi je suis en train de faire un cauchemar. Franchement, ce monsieur a été président du Parlement. Hein. Et c'est un rapport qui a été rédigé par des experts. Et il dit, par ailleurs, l'INDM propose dans son rapport la mise en œuvre de certaines lois organiques portant création d'une instance nationale indépendante pour les élections. Karim Younes propose un projet de révision partielle de la loi organique relative à la loi électorale. Alors qu'il dit qu'il faut s'en tenir strictement à la Constitution, de la même manière qu'il préconise des propositions qui toutes violent la Constitution. C'est psychédélique. Il a simplement oublié un article de négation, en fait. Oui. Ah, et il ne faut pas faire... C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Ça n'a pas... depuis maintenant 6 mois, ou même plus de 6 mois, réclame juste le départ du régime et la mise en place d'un état de droit.
C'est tout simplement... Et aller à des élections comme ça, je vais apporter de l'eau, comme ça vous allez avoir du lourd. Parce que M. Ben Salah, quand il l'a reçu, qui lui a remis ce rapport, Zama, c'est Ben Salah qui décide, hein, comme si c'était vrai. Faites comme si c'était vrai. Alors, Abdelkader Ben Salah confie une nouvelle mission à Karim Younes. Alors, voilà la mission. Il a été chargé, M. Karim Younes, par le chef de l'État par intérim, de mener les consultations nécessaires pour former et installer l'autorité qui sera chargée des élections suite aux échanges sur la manière de concrétiser les propositions que nous avons maintenant, pour former et installer cette autorité indépendante. Bon, je pense qu'il va falloir être sérieux un prisme. Déjà, tous ces gens-là, tout ce beau monde-là qui s'agite, c'est plus des intermittents du spectacle. Ce qu'ils ont fait depuis 62. Mais ce qu'ils n'ont pas encore compris visiblement et qui leur est complètement difficile et inaccessible, c'est que la réfléchir et à s'adapter à la situation. Pour commencer, bon, ils n'ont aucune légitimité populaire qui se fait de manière hebdomadaire dans la rue. C'est de la distraction, c'est des distracteurs. Et c'est vrai, parce que ça nous empêche finalement de réfléchir sur les problématiques de fond. Vous me parlez du panel de Ben Younes, mais quelle légitimité... Karim Younes, pardon. Parce qu'il y a des Ben Younes qui ne vont pas être contents. C'est ça. Mais voilà, donc quelle légitimité ils ont? On va revenir un petit peu sur leur mode de désignation. C'est des gens qui ont fait partie de ce système. Or, toute l'équation aujourd'hui consiste à trouver une solution pour gouvernance. Le Hitn Haougar, on est dans quelque chose de radical. Ils ne vont pas nous resservir de la soupe réchauffée tout, par rapport à leurs propositions. Tantôt, ils s'appuient sur la Constitution qu'il ne faut pas violer alors qu'ils ont mis des années à la violer quasi quotidiennement. Pour assurer une limitation des pouvoirs qui met tout l'exécutif dans les mains d'une seule personne, c'est justement ça le problème. Donc on ne peut pas. Leur question de... Et puis, il y a une crise de confiance. La crise de confiance, c'est quoi? Même s'ils pouvaient me proposer les mêmes solutions que moi je voudrais, le fait qu'il y ait une crise de confiance ferait que je ne m'intéresserais pas à la solution qu'ils me proposent. Et en tout cas pas avec ces personnes-là. On ne demande pas seulement le changement de personne, on demande le changement de pratique aussi. Et tant que ces personnes-là sont en commande, les choses ne se feront pas. Et puis pour leur histoire d'organiser les élections, comment organiser des élections dans l'état actuel des choses? Combien même... Justement. Combien... Ils savent qu'ils vont avoir pas de l'abstention. Ils savent qu'ils vont avoir le plus grand boycott jamais observé dans l'histoire de la politique. Et ils y vont quand même. Vous croyez qu'ils vont y aller ou c'est juste un coup de bluff? Moi, je pense qu'ils n'ont probablement jamais eu. Donc, ils ne savent pas écouter ce qui se passe dans la rue, miser sur la peur. On a entendu le chaos, l'inconnu. Il l'a dit l'ancien secrétaire général du RND ou l'adjoint il a dit laissez-les quelques semaines, ils vont... Comment il a dit le terme? Il est très dégradant d'ailleurs. Il a dit... C'était la première semaine du mouvement. Voilà, ils vont baisser les... Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ils n'ont pas cessé depuis le début du mouvement à insulter l'intelligence populaire. Oui. Depuis le début, leur solution est pour eux, en fait. À aucun moment, il y a une reconnaissance de la souveraineté du peuple. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé le pays. Et ça ne changera pas tant qu'ils sont là. Mais là ils n'ont plus les moyens, parce qu'avec la crise qui déboule, ça va être terrible. Hein, là où je voudrais juste prolonger cette réflexion à laquelle je souscris pleinement. Le Hirak a fait ses preuves, il a maintenu la pression, on a eu des acquis, même quoi qu'on dise. Qui aurait imaginé il y a 6 mois que Bouteflika n'allait pas être réélu avec son 5e mandat, le régime dans son ensemble reconduit, etc. Donc ça, il y a un acquis manifeste qu'on ne peut pas contester au Hirak. Maintenant, au bout de 6 mois, il y a peut-être à réfléchir sur les modalités et des voies un peu plus réalistes pour transformer l'essai, à savoir comment rendre un projet politique et redonner la souveraineté et la pression, et on est le premier à appeler à cela, mais il faudrait aussi songer à avoir une longueur d'avance, parce qu'on est face à 2 protagonistes, parfois même 3 quand il y avait la Issaba, et cette dualité qui se regarde l'un en face de l'autre et personne ne bouge. Chacun a droit à défendre ses positions, mais où va l'Algérie comme ça? Donc à se constituer soit à travers des canaux qui existent de voies politiques. Et justement, pourquoi ils n'arrivent pas
le mouvement populaire, le mouvement de contestation, pourquoi il n'arrive pas à s'organiser, à faire émerger des élites? Les choses vont se décanter et on aura sans doute, et je reste confiant pour ces solutions. Alors, nous allons voir quelques images sur un plan agricole très pauvre. Beaucoup de gens disent absolument très très faible. Et le comble du comble, c'est quand il pleut. Tenez-vous bien. Juste avec ces 20% de pluie très rare, quand il pleut, au lieu d'apporter... Parce que toutes les constructions sont sur des lits d'oued, parce que l'urbanisme n'existe plus dans ce pays, parce que la mauvaise gestion est tellement... دولة ونص تقول عودة أخوي لا مستوى لا نيفو لا معايير لا دفتر شروط لا والو. Ce que tu es en train de voir, c'est une trémie. Et vous savez que le propre de la trémie, c'est quoi? C'est qu'elle ne doit pas être inondable. Parce qu'elle est une trémie inondée complètement. C'est dire. Continuons. Bachar, c'est le sud, hein, c'est le Sahara. Regardez. Venise. Venise. Alors, certains vous répondrez tout de suite, les gens qui soutiennent le régime, que ça arrive partout dans le monde. Ils ne vous diront pas que partout ailleurs, quand il y a des inondations, c'est parce qu'il y a une trop forte pluviométrie qui dépasse. La pluie est très faible. La pluviométrie et les inondations ne sont pas naturelles, elles sont dues à la malfaçon fautive des ouvrages. Le reste, en fait. Hein. Absolument. C'est un état. Il va falloir quand même qu'un jour, au lieu de nous pousser à aller dans des élections dans les plus brefs délais, peut-être proposer qu'on fasse un état des lieux de ce pays. L'État, l'école, les hôpitaux, l'urbanisme, comme vous dites, l'économie, l'agriculture. Qui nous disent, ces gens-là qui sont en train apparemment de protéger le pays, qu'il y ait un seul secteur qui va bien, à part leur compte en banque. Moi, je veux bien qu'on me dise aujourd'hui quel est le secteur qui va bien en Algérie. Ils vous disent, le seul secteur qui va bien, c'est l'armée. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent est très grave. Exactement. Quand c'est que l'armée où ça va bien, oui. Quand c'est que l'armée qui est budgétivore, qui a un tiers à elle toute seule de l'ensemble du... C'est grave. Bien sûr, parce que voilà, encore une fois, des cadres qui pourraient produire de la pensée, parce que c'est tout à fait, ça va aller à l'encontre de leur survie. Ça va être. Donc eux, leur but, toute leur stratégie, c'est comment faire pour pérenniser mon pouvoir. Et pour pérenniser le pouvoir, il va falloir ça. Il va falloir détruire l'école, détruire la santé, détruire l'économie. Faire une société d'assistanat, mais avec un minimum syndical, créer le fatalisme, c'est le chaos. Les chantiers qui nous attendent sont titanesques. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est une occasion qui se présente à nous, qui est exceptionnelle. Je pense... En fait, les images que vous venez de passer font systématiquement rappeler un proverbe ou un adage qui est bien connu. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Or, force est de constater que nos gouvernants, des qualités intrinsèques pour leurs propres prévisions et pour leurs propres provisions en compte en banque, comme l'a dit Aqila, etc. Mais je n'en connais pas, en tout cas, un ministre ou un wali ou même un maire d'une petite commune qui puisse nous dire tiens, mon projet sur 5 ans ou sur 10 ans pour la ville, il est celui-là. Le simple fait, enfin je vais donner un exemple d'une ville que je connais bien, de Meliana, ma ville. Le réseau plusieurs décennies. La ville est passée ou a décuplé sa population par 5 au minimum, avec l'exode, avec toutes les étapes qui ont suivi les dernières décennies. Mais le réseau est toujours le même. Disons 1000 habitants puissent tenir pour 10 000, voire plus. Donc
Il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de projection sur l'avenir. Mais plus que ça, pour ne pas me tromper, m'avait déclaré quelque chose d'absolument hallucinant. Il m'a dit 80% au moins des constructions. Curiosité, les logements sociaux, ADL et autres, c'est le même schéma type et le même plan. Que vous soyez dans les hauts plateaux, que vous soyez en bordure de mer, que vous soyez en plaine, c'est le même schéma qui est reproduit partout. Et où est le plan local d'urbanisme? Où est la projection en termes d'école, en termes de commerce, en termes d'infrastructures? De prévision pour 30 ans, quand la population s'agrandira. Inexistant. On a assisté à plusieurs reprises à des incendies, à des accidents dans ces logements-là, qui sont inaugurés avec fanfare et zorna, avec le drapeau de Fahamatoho que les gens remercient et se mettent à genoux pour dire Fahamatoho. Ils ne le remercient plus maintenant. Hein. Oui, mais, au contraire, ils sont défendus, tous sont en train de dire non, moi je n'ai jamais applaudi, je ne connais pas. Moi j'étais contre Bouteflika. J'ai entendu une politicienne, elle est très connue, hein, surtout par les Kabyles, parce qu'elle est très de zouave. Hein. Elle a dit non, moi j'ai souffert de Bouteflika, il m'a fait souffrir. Et maintenant ils sont dans le déni. Alors, forme d'importance. Alors il semble qu'ils soient d'un côté en nous disant qu'elle va venir ici, centre culturel français, centre culturel algérien à Paris. Alors, Bedoui va partir? Moi, j'ai une seule question. Combien de Bedouis se cache-t-il derrière Bedoui? C'est ça la véritable question. Ah, oui. Je veux bien qu'ils jettent Bedouis si ça leur chante et si ça les amuse. Mais combien de Bedouis ils restent derrière? Il y en a autant de Bedouis qu'il y a de gens dans le régime. Exactement. Ils sont tous des Bedouis. C'est tous des Bedouis. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce que ça change pour les gens qui sortent? Je pense que, encore une fois, il y a une erreur de diagnostic de la part des détenteurs du pouvoir. Il y a une vraie erreur de diagnostic. Ils pensent encore utiliser des leurs comme ça, mais ils n'ont pas compris que le peuple, il n'est pas sorti pour une personne. Tout à l'heure, vous parliez de l'idée de temporalité. Moi, je ne m'inquiète pas, en fait, de la durée de cette révolution. On dit toujours qu'il y aurait eu une réponse par la favorable dès qu'on a demandé l'arrêt du 5e mandat. Probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire qu'on se serait contenté de l'arrêt. S'ils avaient été assez intelligents... l'affaire aurait été close, absolument. En fait. Il serait passé à autre chose. Plus on attend, plus les gens s'informent, plus les gens se réapproprient leur histoire, plus les gens s'approprient l'espace public qui n'était pas le leur du tout, plus les gens apprennent à devenir citoyens. On n'a jamais su être citoyen. Les gens apprennent... Mais comment on a appris aussi vite, aussi bien tout le monde me le dit, hein, des gens ici en France qui ne connaissent pas l'Algérie du tout, qui en entendent parler généralement, des rues sales, ça circule très bien. Et ils voient des millions de gens qui manifestent dans la placidité, dans l'ordre, dans le civisme, dans l'humour, dans la chanson, sans rien casser. Moi, je crois beaucoup à l'accumulation des luttes. La révolution du 22 février, elle n'est pas totalement indépendante de tout ce qui s'est passé avant le 22 février. Les gens, on ne veut plus d'une décennie noire, on veut autre chose. Et là, pour une fois, la révolution, c'est comme si elle avait potentialisé, elle avait accumulé toutes ces revendications qui ont eu lieu de 62 à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons un nouveau contrat social, nous voulons une nouvelle réponse. Toutes ces vieilles valeurs que nous avions su garder malgré les diverses invasions, la misère, la famine, la peste. Nous sommes restés un peuple sobre, uni. Et puis, il me disait, qu'est-ce que c'est que ça? Et là c'est on dirait un peuple nouveau qui vient de naître. Les sociétés ont des agendas différents des régimes, en fait. Oui. Et ce que dit Ariel à juste titre, c'est que la mémoire collective, elle a besoin de son temps pour décompter, pour s'enraciner. Et le jour du réveil, on ne peut jamais le prévoir au jour près ou à la minute près. Donc c'est une réaction complètement naturelle qui a pris le temps d'émerger et on en est là. Juste un mot sur Bedoui, parce que vous l'avez évoqué.
on peut avoir une lecture du premier niveau en disant oui, le Hirak a demandé le départ du gouvernement et à leur tête Bedoui. C'est une réponse à ce mouvement. Mais effectivement, si on remplace un Bedoui A par un Bedoui B, ça ne sert à rien et on serait toujours dans la même situation. La preuve en est, c'est que dans la recommandation que vous avez lue tout à l'heure, en disant on va créer une instance qui n'a aucune légitimité fondamentale ni constitutionnelle, qui va remplacer et qui va prendre les prérogatives du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et j'en passe, mais de qui se moque-t-on et où on va? C'est une instance qui s'appelle gouvernement bis. Ouais. À propos de ce que vous étiez en train de dire, vous m'avez rappelé une citation de quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Il avait dit ils nous ont enterrés, mais ils avaient oublié que nous étions des graines. Mais c'est vrai, hein, c'est comme si nous étions en train de maturer, de mûrir dans l'obscurité, dans l'humidité, sous les pas des soudards. On était là, vivants, à prospérer, à nous préparer. Et là, on est sorti et c'est la floraison, hein, c'est la germination, c'est incroyable. Hein, il ne faut pas oublier de cette révolution. Et ce que nous n'avons pas, un Algérien s'est révolté en Algérie, il a été réprimé, des systèmes de coercition ont été mis en place parce qu'on était sous un régime et on est encore sous un régime dictatorial. Les nouvelles générations ne sont pas mobilisables par cette angoisse-là et c'est eux qui sont sortis quand même. Hein. Oui. Ils ont quand même quelque chose de téméraire, ils n'ont pas peur. Ils se disent, de toute façon, cette peur, ils ne sont de toute façon pas mobilisables, ils ne la reconnaissent pas dans leur mémoire, ça ne leur parle pas, ils n'en savent rien de tout ça. C'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Voilà. Il y a un des nôtres, je ne sais pas qui, c'était Arjaout, mais je ne suis pas sûr, il a dit, nous l'avons fait et nous réussirons parce que nous avons raison. Au fait, pour la graine, je crois que c'est un proverbe mexicain. Espoir. À quoi vous vous attendez? D'abord, à quoi vous vous attendez? De façon objective, froide. Et quels sont vos rêves? Quelles sont vos espérances? Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir déjà pour ce mouvement-là. C'était pas facile tout le temps. On a eu quand même des hauts et des bas. On a eu des pertes de confiance à un moment, à des instants qui étaient difficiles. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup par rapport à l'avenir de ce mouvement-là, parce que d'une part, voilà, à d'autres personnes de réfléchir à des propositions, à des solutions. Et moi, voilà, c'est vraiment le régime démocratique pur et qu'on aille vers des vrais débats de société. Quand le régime va nous restituer notre sou, vous le disiez tout à l'heure, tout est à construire, voire même à démolir. La plupart de le peu qu'ils ont fait, il faudra peut-être par une décennie ou plus de sacrifices. Pensez que nous allons pouvoir y réussir? Alors déjà, je reprends un peu votre phrase. Le régime ne va jamais nous restituer notre souveraineté, il va falloir aller la ramener. Absolument. Voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. Je sais, mais du coup, la sémantique est importante et il nous la rendra jamais. En Algérie et de par le monde, tous les jours de la semaine pratiquement, les Algériens se tiennent prêts aussi, que ce soit les gens de la diaspora, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils sont prêts à relever les défis et à faire les sacrifices et à consentir à ces sacrifices-là pour construire une Algérie qui nous ressemble. Enfin, on aura un État-nation qui va nous ressembler et on aura une Algérie qui prendra sa place. De conscience et d'alerte positive. Je ne veux pas que ce soit un message de panique ou de... Ils sont énormes. Oui. Tout un pays a... Il faudrait que vous, les politiciens, vous communiquiez sur ça, absolument, parce que les gens ont besoin de savoir. Parce que croire par je ne sais quel truchement que le lendemain d'une élection d'un président et d'un parlement et tout ce qu'on veut, le lendemain sera meilleur et sera beau et très étincelant en disant je vous promets une Algérie dès que je serai élu, etc. C'est faux et on sait pertinemment que c'était un message tronqué ou du trompeur, en plus. Et trompeur parce qu'on ne connaît pas la réalité. Or, la vérité, elle est là, malheureusement. Le bon sens nous incite d'abord à transcender nos différences, du moins sur la base commune d'une Algérie stable. Et les différences qui sont marginales, parce que je suis sûr, c'est une expression que chacun connaît, que ce qui nous rassemble et ce qui rassemble les Algériens est beaucoup plus important que ce qui les divise. Donc, par conséquent, un message réaliste, mais tout de même optimiste, c'est retroussons-nous d'abord les manches, travaillons pour ce pays,
avant d'attendre que le mirage tombe du ciel. Fatah Bendali, merci beaucoup. Aqila Lazri, merci beaucoup. J'ai été très heureux de vous recevoir, surtout vous, Aqila, parce que c'est la première fois. Fatah Bendali a l'habitude de venir. J'espère que vous reviendrez. En tout cas, ce fut un plaisir. Et nous allons ouvrir le standard à nos télé. السلام عليكم من جديد، مرحبا بكم. نفتح لكم ستاندار باش نتكلموا على الشيء اللي راهو صاير. كل واحد يتدخل في الموضوع اللي يحب يتدخل فيه، بات تكون وتقوم حبه من حبه وكرهه من كره. كريم يونس يدير تقرير زعما لرئيس الدوله كما يسميوه هما. هو فاشل 100% وينعتها، يقول لك تلاقيت مع قداه 5000 اسوسياسيون جو نسي با كوا، دي زيستوار هكا، ويقترح امور ويقول نبقاو في الدستور بصفه يعني ما كانش يعني صارمه، وكل الاقتراحات اللي دارهم ضد الدستور. توت سي بروبوزيسيون. يرحب بك الخير يا سي شنوفي. اهلا بك خويا، مرحبا بك. يرحب بك الخير. أراه لا تيسي شنوفي. نعم. أراه لا تيفاز الساعة. ايوه. يرحب بك الخير يا سي شنوفي، واش راك؟ والله لا باس اخويا، الحمد لله يبارك فيك. وانت واش راكم؟ واش البلاد حال البلاد؟ أنا نتكلم معاك باش نتكلموا على القضية هذه اللي راك تقول. هو يمشي في الكذب. صح. في عمرو. الو. نعم انا نسمع فيك. الو في عمرو ما تسقم، الو يقول لك يد الخارجية، هو ديجا الخارجي اللي راه يسير فيه. الو هذه هي اللي ماشي مليحه. وين كاين رجال شعراء قتلوهم باش يقعدوا غير هما. رجال كيفاش دايرين، رجال اللي يخدموا على البلاد، اللي عندهم الغيره على البلاد قتلوهم. الو واحد كيما هذا 86 سنه واش بغى له يرحم باباك؟ لا اوكين استراتيجي، سي ان جينيرال اون لو امي دي لو غراد دو جينيرال، مخرج من اللي يكون ما دار ثوره ما دار والو. اكوا سا سير ان جينيرال؟ سي دي جينيرو على نوا، سي دي جينيرو على باكات. يعني سبحان الله العظيم. وانا متامن في حاجه وحده، وغير فوا نو سوم ان سول بوبل ونا ديفي. كل مستمعي القناه المغاربيه في شمال افريقيا. بارك الله فيك. اولا هذا الغير الشرعي والغير الشعبوي. انا نقول عندي 3 نقاط نقول في الشيء هذا. اولا استقبل من طرف رئيس غير شرعي وغير شعبوي. كريم يونس، معظم الشعب الجزائري ما اعترفناش بهذه لا كوميسيون. دايور كنتوا تتبعوا وين يروحوا يزعقوهم ويجيبوا عجبهم. وي صح. ثالثا سي اون كوميسيون فونتوش
issus de la part des tenants de pouvoir pour mettre en œuvre et en pratique la feuille de route du pouvoir. Oui. فيما يخص نحن كالشعب في انتخابات مع العصابات. احنا قلناها وزيدوا يقولوها، ما كاينش انتخابات مع العصابات. ليه نقولوا هذا الشعار؟ باسكو بالجانب السياسي، لأن الشعب الجزائري اليوم العدل القانوني المرجو فيه عمره لا يتحقق بالانتخابات. وفهم الشعب الجزائري اليوم بأن الديمقراطية اللي حاب يعيش فيها عمره لا تجيب انتخابات. الانتخابات هي آخر حاجة تلحق في مسار ديمقراطية. وبارك الله فيك، سامحني نقطع الكلام، سحبة بك خويا رشيد. Oui, salam alaikum, monsieur Benchenouf. Wa alaikum salam. Et un grand bonsoir à toute l'équipe d'El Maghribia et tout le travail que vous avez. On a affaire à une commission qui s'autoproclame en tant que commission du peuple. Deuxièmement, personne ne l'a désigné. De quelle société civile? De gens ticlés par l'ancien système et qui ont soutenu tous les mandats de l'ancien président déchu. Et maintenant, ils se retrouvent à l'intérieur même de cette commission. On peut même pas l'appeler panel parce qu'un panel, ça représente des sensibilités alors qu'il n'y a aucune sensibilité à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule sensibilité, c'est la sensibilité du système et du pouvoir. Oui. À l'image de leur président. Quant à l'organisation d'élections actuellement, il me semble que les conditions ne sont pas réunies pour organiser des élections. Des élections avec le même système, avec les mêmes chefs de daïra, avec les mêmes APC, qui sont dominés grâce à la fraude par des gens issus du RND et du FLN. Et troisièmement, toutes les collectivités locales sont gérées par des hommes du pouvoir, des hommes du système qui ont été désignés par l'ancien président déchu. Le peuple révolutionnaire ne lâchera pas. Le peuple révolutionnaire a dit son mot. Il dira encore son mot. Il se mobilisera encore davantage. Une nouvelle Algérie, une Algérie de la démocratie, une Algérie du droit. وبارك الله فيك. ميرسي سي رشيد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. جو رابيل كو سي رشيد قال لنا باللي أغلبية الناس هذم اللي راهم في هذه الخلوطات، هذم اللي يحبوا يبروطونا بالاقتراحات تاعهم، قال لك تقريبا كل سي دي زونسيان سوتيان تاع بريزيدون بوتفليقه، وصح أغلبيتهم كانوا يمشمشوا من هيك يرموهم يمشمشوا من جهه اخرى. ومعنا مراد من الجزائر عبر سكايب. مرحبا بك سي مراد. الو مرحبا بك. هما يديروا راهو هزهم من الماء وكلاهم من الحوت خويا جمال. كلمه هذه يا صاحبي، كلمه خويا مراد. كيف عاودها لي هزهم من الماء وكلاهم من الحوت. قلت لك هزهم من الماء وكلاهم من الحوت. الله لا يردهم. هذه هي خويا العزيز. ما عندهم ما يديروا خويا جمال. نعم. راهم غير يخلطوا، وحنا الخلوطه تاعهم يعني نعرفوها من سنين. هذه ماهيش ما حكايه جديده معاهم. وي راهو شاب راسنا معاهم، مرمدونا دخلونا الحباس في 91 على حاجه نحكيها، يعني نخرج شويه عن الموضوع. كنت هذاك الوقت خويا جمال جمركي في البور دالجي. كريم بكرفان باش منا عداوه من مروك، دخلوه عمروه مليح ودخلوه لعندنا لتما باش يحكم. يديروها هاك الناس هادو اللي يخموا هكذا ويديروا هكذا، ربي هاد العالمين ينصرهم. من المحال ان شاء الله رب العالمين وجانا النصر ان شاء الله. الصبر ان شاء الله. خويا مراد يعطيك الصحه، بارك الله فيك، خليتك في الدفتر من وهر. مرحبا بك سي ناصر. وماذا بنا كون تصيبوا خاوتنا خواتاتنا الناس اللي مع النظام يعيطوا ثاني يقولوا رايهم كما قلتها البارح، لربما هما عندهم الحق وحنا غالطين، يقنعونا. اهلا بك خويا، مرحبا. انا راني مع السيستم، راني مع ماشي جاي صالح، راني مع القياده. ايوه راني مع. تفضل. انا راني مع القياده العسكريه. نحوس على البلاد هي اللي راهي شاده، كيما يقولوا هي اللي شاده كلش. انا راني معاهم. الطريق اللي راهم جايبينها طريق صحيحه بصح ما تفاهمناش كيفاش نمشيو فقط. هذا هو الشيء اللي رانا فيه. الشيء اللي راه في الحراك كاين زلزال، كاين ناس وطنيين يحبسوا الوطن،
كاين الناس يحوسوا غير يحوسوا، كاين الناس حركه الحرك. هذا هو. انا الشيء اللي راه يديروا في القياده راه ستريكت لازم يكون ضابط، لازم يكون ضابط. بس استنى خويا ناصر، ما قالش ما نفوتيوش، قال ما ديروش انتوما الفوت باسكو نعرفوكم انتوما ترافيكيو الانتخابات وانتوما دائما تزوروهم. راهم يحوش القايد صالح يخرج، يحوش اسمح لي خليني نقاطع، يحوش القايد يقطع، والله ردوا عليه يا ابو سعيد، حنا نحوش الناس اللي يسلكون البلاد، الناس هذا اللي راهو في حكم هما يسلكون البلاد، ما كاينش واحد اخرين، الا بغاو يردوا عليه والسعيد وحمروش والخلين ردوا كي يسميوهم الوطنيين هذا اللي يسميوهم الوطنيين هما الخدام الكبار. وبارك الله فيك سي ناصر، يعطيك الصحة أخويا، ماذا بنا كيما هاك فهمونا أخويا، بالك تقنعونا وندخلوا معاكم ونوليو حتى حنا نساندوا النظام ونساندوا قايد صالح ونساندوا بدوي وبن صالح وما نفوتوا وما نفوتيوش، خليهم يخيرونا هما سيدي. معنا مزيان من بجاية، مرحبا بك سي مزيان. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir déjà de bavarder avec vous. Hein. Je vous appelle d'assez loin. Je ne sais pas si vous me recevez assez bien là. Ah oui, très très bien. Et tout le plaisir est pour moi, c'est Mzian. Je voulais dire à votre collègue Jamel que j'ai en face de moi à l'écran de télévision. Oui. Oui, je voulais lui dire la chose suivante. C'est l'imposteur, j'ai déjà attiré l'attention de ces gens-là. Mais hélas, on n'est jamais écouté. Depuis 2004, j'ai déjà écrit à la présidence pour leur dire vous nous faites chier. Excusez-moi cette expression, mais j'en ai plein le cœur, voyez-vous. Ouais. Et là, aujourd'hui, je voudrais quand même exprimer ma gratitude envers le Hira, parce que là, Inch'Allah, les choses vont se décanter. Hein? On va pouvoir respirer un peu mieux dans le futur, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Vous avez bien raison. Voilà, comment dire? Allez-y, poursuivez, vous avez encore un peu de temps. Oui, je disais la chose suivante, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre émission, parce que là, ça nous fait du chaud. Ça nous donne du baume au cœur. Pas tant que moi. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir mes compatriotes au bout du fil et de les entendre s'exprimer. Je suis très très heureux de vous entendre. Participer dans vos efforts comme ça, dans la mesure de mes moyens, voilà. Merci beaucoup, Siemzian. J'espère que vous nous appellerez plus souvent. Bkhal khair. معنا سعيد من بويرة. سعيد من بويرة. قدنا والله لاباس نحمدوا ربي، وانتم بالبويره لاباس يا اخي، ما صبتش النوب بزاف. يعطيكم الصحه. وانا الاول مره بقبض دائما بالجمعه نعيط بذيك، سورتو كي نجي من الحراك بالجمعه نعيط نولي حتى والله غالب ما عليهاش. مرحبا بك مالا يا خويا، مرحبا بك. الله يسلمك يا سي بن شنوف. الموضوع هذا اللي راهم يقولوا يعني اللجنه والانتخابات وكذا والى اخره، احنا واش نطلبوا منهم يا سيدي؟ من الناس نزهاء والناس اللي يقول عليهم الحراك يجيبوا شويه من ومرحبا بهم يا سيدي الجزائري، واللي يعرفهم الشعب الجزائري يا سيدي يجيبهم ويهبط بهم بصناديقو بالعباد اللي نطلبوهم يا سيدي لاكرون بوست والفوت مبروك يا سيدي. رانا هنا واش يجيب لنا الناس الوطنيين يا سي بن شنو؟ والله كيفاه سي بن شنو؟ كاينه رانا في البلاد نعم، ورانا حراكيين ونظليو نجريو، حنا رانا نجريو على البلاد هذه يا سيدي، ما قلنا والو يا سيدي. جيب الوطنيين وجيب الناس يا سيدي ومرحبا، رانا هنا يا سيدي. ما قلناش حنا ما نبوطيوش، ما قلناش ما نبنوش البلاد، ولكن كيفاه وراهم الوطنيين. جيب لي انت الرباعه القديمه كيف نتعاملوا معها سي بن شنو؟ ما كانش كيف نتعاملوا مع الناس القدم.
بارك الله فيك سيد حمان، يعطيك الصحة. وكي قلت كلمة باهية بزاف، ما احنا نديروا الانتخابات وما شاربين الانتخابات، والشيء اللي نديروا فيه هذا كل باش نروحوا لنضاف، ما تجيبولناش كما قالها خويا عبد الرحمن درك الربايع القديمة اللي جراتير البوتفليقة. 6 ملايين يا عباد الله، 6 ملايين تقدر تجيب لي 6 مليون. الوغ القانون ما قالوش جيب 6 ملايين، القانون عنده الشيفر قال جيب مثلا 60,000 ولا 100,000 ولا هو جاب له 6 ملايين. منين راح يجيب 6 ملايين؟ شو يصير اغلبيتهم موتى. معنا عادل من الجزائر، مرحبا بك خويا عادل. عادل من الجزائر. سي عادل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله خويا عادل، مرحبا بك. سي بن شنوف، راني راح نجيب لك خبر جديد وشباب يتحبوا انت ويحبوا الشعب الجزائري. نعم. انا الاناليز راك باش الشعب ما يروحش يفوطي، هو الهدف تاعو. بكري كانوا يعينوا الرئيس، دوك يحوسوا رئيس ضعيف يطلع ب 4%. يحكموا فيه ما لا واش يلزم الدور تاع المغاربيه هي تلعب دور. الى وصلنا للانتخابات انتوما في الجزائر كامل الحراك، باش يطلع رئيس قوي ضدهم وضد العصابه تاع بحال لي فاصون اللي فاتوا، كيما خرجوا من الازمات اللي فاتوا ثاني يعاودوا يخرجوا من هذه الازمه. كيف يخرجوا منها؟ هما راهم يخموا كيما كيخدموا الازمه، كيما نقولوا يخرجوا بطريقه يوخروا من النظام، مش باغيين يوخروا من النظام، راهم خايفين من المحاسبه. ايوا شفت كيفاه؟ انا قطعت في فوالا هذه يبان عيبهم ويجبدوا كيما نقولوا ولادهم الاهل تاعهم وكلش. شوف حنا ان شاء الله يخرج لا دات نيسونس تاع الشهداء، لاني دو نيسونس كيما يسموه. كاين الشهيد اللي عنده 17 عام، كاين اللي عنده 18 عام، كاين اللي عنده هكذا كيف ماتوا. سي با دوني نيمبورت كي واحد يموت في هذا اللاج. صح سمعت. حنايا كيما قالها كيما انا عشت 50 عام بارابور هاد الشهداء اللي عشت والله تغدروا في البحر، ما نقولوش كلام الحوت، قداهم البحر وماتوا وتوفاوا وخلاو اهلهم خلاو عائلاتهم، واللي نجحوا منهم راحوا لاوروبا راهم يتمرمدوا راهم عايشين. ولكن رغم التمرميد كي يحكموهم لابوليس باش كذا يقتل روحه وما يروحش للبلاد. تشوف يعني تلمو مكوي من بلاده مسكين متوحش. معنا عبد الرحمن من وهران، مرحبا بك سي عبد الرحمن. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بشنوف لاباس خويا يعيشك يبارك فيك. الحمد لله. أنا عبد الرحمن اللي هضرت معك على يحيى وعلى تفضل. انا انت عارف وش هي. انا تفضل. شوف خويا. نعم. سي بشنوف. نعم. هذه سي اون ريفوليسيون. Oui. C'est une révolution. Dès que la fille qui parlait tout à l'heure, ça donne du bon au cœur. Oui. De voir des jeunes parler de cette façon, oui, et de voir loin. C'est une révolution. On n'est pas prêt demain à... Là, on va pour une révolution qui va aller vers 100 ans, vers 40 ans, vers une décennie, 2 décennies. Oui. Il faut que le peuple comprenne que c'est une révolution. Il y a une junte en face de nous. Ah oui. Et nous sommes des révolutionnaires. Il faut le dire. Il faut le dire. Je suis contre 2 mots absolument centraux de la problématique. Premièrement, ils ont fait passer une fille. Oui. Une fille qui avait besoin d'un dictateur, qui parlait de dictateur. Oui. Et qui n'est pas entré en prison. Bourga'a a dit son opinion. Il est rentré en prison. Oui. Parce qu'il a parlé de jeunes. C'est prouvé, c'est juste. Ils sont en face d'une révolution. Ils ont ce qu'ils ont fait depuis 62 jusqu'à présent. Ils ont embourgeoisé le peuple. Et ça ne va pas être facile. Il faudrait que les élites travaillent, les étudiants travaillent dans ce sens. Oui. Pour que les gens savent qu'ils sont en face d'une révolution. Ce n'est pas... on a mis 130 ans. On a souffert, on n'avait pas de... بارك الله فيك سي عبد الرحمن، سامحني نقطع لك الكلام. نور الدين مرحبا سيدي. الله يسلمك خويا. جو كالكو ميساج هنايا جو في essayer d'aller on est celui les ex-officiers, ils se disent ex-officiers.
وهذا باروك ولا ما سمعوا ما يمسهم والله غير وحنا نبخون لوغ ديفونس مي كي فيان باسكو علاه هذا الطماعين هذوما القايد في البروشان فيراج يخليهم القايد كان ياكل مع أنام ودرناه سي نور الدين، وكانت هذه آخر مكالمة. آسف خاطرشي عندنا زوج فيديوهات نعقبوهم لكم. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة على هذا المستوى العالي تاع التدخلات. جو سوي امبرسيوني تري فرانشمون. ما عرفتش كيف نقول، كل مرة يزيد التفاؤل تاعي والثقة تاعي في الشعب هذا نتاعنا. و je suis impressionné autant par notre jeunesse que par nos intellectuels, que par les gens qui s'impliquent, que par nos femmes. نهضة حقيقية et le mot est faible pour décrire تاع وين كنا وين ولينا. مازالتنا حاجة صغيرة برك نديروها باش نعطيهم الدرس ونوريو للعالم كامل باللي هذا النظام ما يستاهلناش. خاوتي خواتاتي، ولو سامحوني ندخل في امور مش تاعي، انا صحافي في الحقيقه. ماذا بينا شوف منا ورايح ننظفوا الاحيان تاعنا، نحترموا بعضنا البعض، نهضروا مع بعضنا بالفاظ طيبه باهيه كذا، ما نديروش الحس في الليل على الجيران، نعاونوا الضعيف والفقير والانسان اللي في حاله اعاقه. يعني الشيء اللي ما دارتوش الدوله هذه نتكفلوا به احنا، نوريو لهم باللي هذا النظام هذا مش غير ما يستاهلناش. يعني كيما قمله حاشاك في بنادم تاكل له تشرب له دمه وتاكل له في لحمه، ما دير والو، تعرف غير تشرب الدم وتاكل اللحم. بنادم هذاك بصح واش يدير؟ ينظف روحه، يروح للدوش وينظف، تموت وحدها. بارك الله فيكم خاوتي، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم مره اخرى، وربي يلاقينا في ساعه الخير. يرحمهم. Et malheureusement trahi par ceux qui ont assassiné un Ben Ramadan, assassiné l'esprit de l'unité par la France coloniale, qui ont eu la mémoire, allant jusqu'à détruire l'espoir et mettre cet espoir dans les embarcations de fortune, allant jusqu'à voir notre jeunesse, Dieu du peuple, notre jeunesse qui est le poumon de notre révolution, à la mettre en danger familial. Les villages, les douars, les communes, les wilayas et le pays qui les a vus naître.